nous devons savoir que Dieu permet l'épreuve. L'épreuve, c'est ce test. C'est cette situation que Dieu peut permettre dans ta vie. Ce n'est pas pour te détruire, mais cette situation, c'est pour que Dieu puisse recevoir toute la gloire. L'épreuve, c'est cette situation que Dieu permet pour que son nom soit connu, pour faire connaître son nom, pour aussi déclencher sa puissance. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et donc si aujourd'hui nous parlons de l'histoire de Anne, c'est parce que Dieu a manifesté sa puissance dans la vie de Anne. Une femme qui était stérile, qui était mortifiée par sa rivale Pénina. Mais quand Dieu l'a visitée, elle a chanté un cantique, elle a prié, et Anne dit, même la stérile enfante cette fois. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Chers frères et sœurs, et dans l'histoire de Anne, nous sommes en train de recevoir des bons enseignements. Nous sommes présentement sur l'issue des épreuves. Lorsque tu as eu la victoire dans l'épreuve, qu'est-ce qui s'ensuit? À l'exemple de Anne, nous comprenons que lorsque nous sortons vainqueurs de l'épreuve, alors nous devons être reconnaissants vis-à-vis de Dieu. Et cette reconnaissance se manifeste par la prière. C'est ainsi que nous sommes en train de voir des éléments qui, dans la vie de Anne, nous enseignent ce que nous devons faire lorsque Dieu nous donne la victoire dans l'épreuve. Nous avons vu dans 1 Samuel chapitre 2, à partir du verset 1, la Bible déclare, Anne pria et dit. La prière, c'est parler avec Dieu. Et donc nous sommes en train de voir quelques éléments sur la prière. Qu'est-ce que nous devons apprendre la prière? Et précisément nous sommes posé la question en disant pourquoi prier? Nous avons compris que la prière c'est une arme. La prière c'est une arme puissante contre la tentation. La prière c'est une demande, un moyen par lequel nous demandons à Dieu. La prière c'est un moyen de se maintenir, la persévérance. En tout cas, il y a plein de choses que nous recevons dans la prière. Et nous sommes présents sur un autre élément important. Une autre raison pour laquelle nous devons prier, c'est que la prière nous donne de voir en esprit, de voir les choses spirituelles. Tous les hommes qui sont sur la terre ne comprennent pas la même chose. Ils ne comprennent pas, j'allais dire, les choses de Dieu. Paul a dit, ce sont les choses que l'œil n'a point vues, des choses que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Mais Dieu nous les a révélées par l'esprit. Car l'esprit sent de tout, même les profondeurs de Dieu. Donc tous nous sommes des hommes, mais comprendre le langage de Dieu, le sens des Écritures, avoir la révélation, Dieu ne les donne qu'aux enfants. Et ça ne se fait par la volonté du Fils de Dieu. Donc Matthieu chapitre 11, le Seigneur est en train de prier à partir du verset 25. Il dit ceci: je te loue, Père, Maître du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Personne non plus ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc nous sommes heureux, chers frères et sœurs, d'avoir la parole de Dieu, d'avoir la révélation, de comprendre les choses de Dieu. Il y a des gens dans ce monde qui peuvent être des savants, des docteurs, des ingénieurs, mais qui ne comprennent pas les choses de Dieu. Ils pensent que nous passons notre temps. Ils pensent que nous n'avons rien à faire. Voilà pourquoi nous partons à l'église. Ils n'ont pas encore trouvé ce que nous avons trouvé. Lorsque le Seigneur enseignait sur le royaume, il dit le royaume de Dieu est semblable à un homme qui a trouvé un trésor dans un champ. Il est allé, il a vendu tout ce qu'il avait pour acheter ce champ-là afin de garder ce trésor. Oui, chers frères et sœurs, la révélation de la parole, c'est un trésor plus que l'or et l'argent. Pourquoi prier? La prière est un moyen de voir en esprit. Et ce matin, nous avons deux exemples. Le premier exemple, c'est celui de la vie de Abraham. Dieu a appelé Abraham.
Mais dans la marche d'Abraham avec Dieu, il fallait que Dieu utilise Abraham dans les visions. Faire comprendre les choses de Dieu à Abraham au travers des visions. Chers frères et sœurs, donc nous voyons que voir en esprit, c'est ce qu'on appelle aussi la vision. Nous avons une vision naturelle, nous avons les yeux naturels, nous voyons les choses qui sont autour de nous. Mais en dehors de ce que nous voyons physiquement, spirituellement, il y a ce qu'on appelle la vision. Les yeux spirituels. Et les choses peuvent être autour de nous. Si elles sont spirituelles, nous pouvons les voir, mais d'autres ne les voient point. Et c'est ce que vivaient ceux qui marchaient avec Dieu. Donc Genèse chapitre 15. À partir du verset 1, il est écrit. Genèse chapitre 15 à partir du verset 1. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Est-ce qu'on parle le Seigneur? Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Est-ce qu'on parle le Seigneur? Voyez-vous que Dieu est le Dieu qui fortifie. Abraham s'attendait à l'accomplissement de ce que Dieu lui avait promis. Et déjà l'âge est en train d'avancer. Mais Dieu lui dit ne crains point. La vraie voix de Dieu, c'est la voix qui exhorte. Chers frères et sœurs, n'accepte pas des gens qui vont t'enfoncer, qui vont te décourager. Crois que le Dieu est là pour te relever, pour te redresser. Et Dieu dit à Abraham, dans une vision. Donc dans la vision, il ne s'agit pas seulement de voir les choses, mais lorsque tu vis dans la vision de Dieu, Dieu peut te donner les paroles de Dieu. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Dieu parle à Abraham dans une vision. Et donc ceux qui étaient autour d'Abraham ne comprenaient pas les choses, mais Abraham qui était en relation avec Dieu, alors ils ont entendu la voix de Dieu dans une vision. C'est ce que nous avons donné hier, le passage de Éphésiens chapitre 1 verset 18. Il dit qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Nous ne devons plus être dans la distraction. Cherchons à comprendre les choses spirituelles. Aspirons à la vision. Il y a des gens depuis qu'ils prient, ils ne demandent pas des visions. Ils demandent seulement le pain, ils demandent seulement le travail, ils demandent seulement le mariage, ils demandent la protection. C'est une très bonne chose. Mais si tu as la vision, le diable ne te trompera pas. Si tu as la vision, tu vois les choses spirituelles, les fils du diable ne vont pas te tromper. Alléluia. Que Dieu nous ouvre les yeux spirituels au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit nous révèle les choses profondes et cachées au nom de Jésus. Et partout dans la Bible, Dieu parle dans un sens ou dans un autre des choses spirituelles. Et l'apôtre Jean nous rappelle, l'évangéliste Jean nous rappelle, en disant que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit, en vérité. C'est-à-dire ceux qui viendront pour prier Dieu, pour lui rendre un culte, doivent être des hommes spirituels pour faire ce culte-là en esprit. Chers frères et sœurs, Dieu dit à Abraham dans une vision, Abraham ne crains point, je suis ton bouclier. Le bouclier, c'est une ancienne arme défensive. C'était une épaisse plaque que les gens de guerre de l'ancien temps portaient. Ils plaçaient devant eux. Et même si les autres ennemis envoyaient des flèches, le bouclier était là pour barrer ces flèches-là. Et Dieu dit à Abraham, je suis ton bouclier. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Chers frères et sœurs, le bouclier donc c'est ce qui constitue un moyen de défense, un moyen de protection. Voilà encore ce que Dieu nous dit ce matin. Il est notre bouclier, c'est lui qui défend notre cause. Il se place devant nous afin que quelles que soient les flèches de l'ennemi, lui-même l'Éternel puisse les parer, les anéantir. Voilà pourquoi le psalmiste dit,
Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. Que toute flèche envoyée contre toi soit nulle et sans effet. Que l'Éternel se lève devant nous, qu'il soit notre bouclier, qu'il défende notre cause, qu'il nous protège de nuit comme de jour, où que nous nous trouvions, que la protection divine nous soit assurée au nom de Jésus. Nous voyons dans la vie de Moïse. Moïse aussi, Dieu l'a conduit par des visions. Au moment où Dieu l'appelle pour lui donner la mission d'aller sortir Israël de l'Égypte, Dieu commence par une vision. Chers frères et sœurs, nous sommes dans Exode chapitre 3, le verset 2 à 3. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit: je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et pourquoi le buisson ne se consume point? Donc au départ, Moïse s'approche de Dieu avec ses raisonnements. Il voit un buisson. Le buisson, c'est, on dirait, une touffe d'arbrisseaux, hein? les petits arbres. Voilà, on peut dire aussi des secs qui sont retrouvés en état. Et il y a le feu qui vient descendre là. Le feu se pose sur, imaginez-vous, des arbrisseaux, des arbrisseaux secs. Le feu se pose sur cela, mais ça ne se consume pas. Or, nous savons que si nous prenons une tige d'allumette, nous allumons, nous mettons là où il y a des arbrisseaux, le feu doit commencer à s'allumer. Mais ce jour-là, Moïse voit le feu posé sur le buisson, mais le buisson ne se consume pas. Il a commencé avec ses raisonnements. Il dit: oh, mais comment? Est-ce qu'il y a quelque chose derrière? Non, je dois aller voir pourquoi. C'était une vision. La vision peut te montrer des éléments naturels, mais dans un ordre spirituel. C'est-à-dire que le feu, tu connais le feu. Les arbrisseaux aussi, tu les as déjà vus. Mais en ce même moment, il y a une condition spirituelle dans laquelle Dieu te plante. C'est pourquoi il y a des gens, quand ils sont assis, il dit: ah, c'est comme si j'ai vu quelque chose. Oui, spirituellement ça est là. Mais quand tu reviens dans ton sens, tu dis: il n'y a rien. Mais dans la vision, tu as vu quelque chose. Et donc, pourquoi le buisson ne se consumait pas? Parce que c'était quelque chose de spirituel. C'était une vision. Le feu là, c'était la présence de Dieu qui est descendue. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et c'est comme ça que Dieu va commencer à parler à Moïse. Chers frères et sœurs, que Dieu nous ouvre les yeux spirituels, que Dieu nous fasse voir des choses spirituelles que les autres ne voient point. Si tu veux marcher avec Dieu, il faut nécessairement que tu aies la vision. Oui, chers frères et sœurs, il y a beaucoup de choses qui nous entourent. Il y a beaucoup de choses qui sont autour de nous. Il y a des pièges de l'ennemi. Il y a des sentinelles, des militaires du monde des ténèbres. Il y a des pièges et bien d'autres choses. Alors, si nous n'avons pas la vision, quelquefois il y aura des situations qui peuvent nous arriver. Et chers frères et sœurs, la vision nous permet de voir au-delà de ce qui est naturel. Voilà pourquoi parmi les dons spirituels, il y a le don du discernement des esprits. Ça te permet de voir des esprits, des choses spirituelles qu'on ne peut pas voir en temps normal. Tu peux parler avec une personne, mais s'il y a un esprit qui tape pas dans cette personne, si tu as la vision, si tu as le discernement des esprits, alors l'Esprit de Dieu te donnera de comprendre et de savoir que là, il y a un démon. La personne qui me parle là, naturellement c'est un tel, mais spirituellement c'est un démon qui parle en elle.
Il y a beaucoup des actes des gens posent. Ce sont des démons. Parfois c'est la pensée du diable. C'est le diable qui le pousse à faire cela. Et si nous comprenons les choses spirituelles, nous n'allons plus nous bagarrer. Nous n'allons plus dire que non, bon, un tel comme il a fait cela, moi aussi je dois lui rendre. Non, un tel est poussé par un mauvais esprit. Que Dieu nous ouvre les yeux spirituels. Il manifeste sur nous la vision. Il nous donne de vivre le don du discernement des esprits. Baissons les têtes dans la prière. Nous allons remercier le Seigneur pour ça.